Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous pouvez vraiment gérer votre activité professionnelle avec les responsabilités que ça implique, mais aussi vos objectifs personnels, sportifs, artistiques ou tout autre, parce que je suis moi-même passé par là. Quand j'étais ingénieur, j'ai réussi à aller jusqu'en équipe de France d'Ultimate Frisbee, et je veux vraiment vous montrer que c'est possible de gérer les deux. Ça demande juste un bon état d'esprit, de l'organisation et un sens des priorités. Et je vais être sûr que vous puissiez donner vie à vos rêves et que vous arrêtiez de les mettre de côté aujourd'hui. Avant toute chose, la première chose que vous devez faire, c'est d'y croire, de vous dire que c'est possible. Parce qu'avant de parler organisation, gestion du temps, planning, vous devez savoir pourquoi vous avez envie d'atteindre cet objectif à côté de votre activité professionnelle. Parce que si vous ne trouvez pas le sens qu'il y a derrière, vous allez avoir du mal à y aller et vous allez souvent ne pas le mettre en avant et ne pas le prioriser. Quand vous savez pourquoi vous voulez faire quelque chose, par exemple un marathon, est-ce que c'est pour votre famille? Est-ce que c'est pour vous prouver quelque chose? Est-ce que c'est pour développer vos performances, pour voir de quoi vous êtes capable? En tout cas, trouvez le pourquoi derrière. Est-ce que c'est pour inspirer quelqu'un? Est-ce que c'est un défi personnel qui vous tient à cœur? C'est important parce que sinon vous ne le prioriserez pas au moment où vous devrez prendre les actions qui vont le faire avancer. Et donc, si vous commencez à savoir pourquoi et vous autorisez à vous dire c'est possible, vous allez pouvoir, quand vous êtes au travail par exemple, commencer à plus facilement poser vos limites pour pouvoir aller vous entraîner, pour pouvoir prendre du temps pour écrire votre livre ou quelque autre projet. Une fois que vous êtes clair avec ça, ça sera beaucoup plus facile de faire de l'espace. Parce que qu'on soit bien d'accord, une fois que vous êtes au clair avec ça, ce sera beaucoup plus facile de faire de l'espace dans votre organisation. On prend un exemple, si vous êtes blessé au coude par exemple et que vous devez aller chez le kiné, eh bien sûr que vous allez faire de l'espace dans votre semaine pour aller chez le kiné. C'est exactement pareil, vos objectifs ont cette légitimité à partir du moment où vous la leur donnez. Et le plus important quand vous commencez à penser à ça et à donner de l'espace justement à ce projet-là, c'est que ça s'arrête d'être quelque chose d'un jour. Il faut que ce soit tel jour. Fixez-vous une date, fixez-vous une limite pour laquelle vous vous engagez à avancer au maximum pour donner vie à ce projet. Et là, on va commencer à construire un plan d'action. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, un jour je ferai un marathon, et ben vous n'allez jamais vous inscrire, vous n'allez jamais commencer à vous y préparer parce que vous n'avez aucune raison de le faire. Si par contre vous vous dites ok, dans un an je le fais, et ben qu'est-ce que ça implique? Ça implique de recommencer à courir si vous ne le faites pas encore, de vous mettre en certaines formes avant de commencer la réelle préparation. Ça va impliquer d'avoir plus de régularité et donc vous allez pouvoir plus facilement créer du temps et surtout ce temps-là, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de passer ce temps-là pour préparer votre objectif. Sauf que si vous ne prévoyez pas cette date-là pour votre objectif, vous n'aurez pas besoin et donc vous ne ferez pas cette nouvelle allocation de temps dans votre organisation. Ensuite, si on continue dans cet état d'esprit, notre objectif il va avoir une certaine énergie et il va en demander aussi. Mais il faut que ça matche entre ce que vous êtes capable de lui donner et ce qu'il représente pour vous. Dans motivation, par exemple, il y a le mot motive en anglais qui veut dire motif, une raison. Donc oui, parfois on n'a plus de motivation et parfois c'est difficile le matin au réveil quand par exemple on veut se lever à 6 heures au lieu de 7 heures pour pouvoir avancer sur notre projet avant d'aller au travail. C'est ce que j'ai fait quand je voulais performer et rejoindre l'équipe nationale. Je me levais plus tôt, j'allais à la salle de sport, j'allais sur un terrain tout seul à installer mes plots, à faire mes entraînements parce que je savais que j'avais besoin de faire plus que ce que faisaient les autres membres de mon équipe parce que eux ils n'avaient pas ce projet-là. Et comme moi je voulais l'avoir, bah, je prenais les moyens, je prenais les décisions qui allaient m'aider à y aller. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Et donc il y a des jours effectivement où j'ai mis le réveil et j'avais pas envie, j'étais pas trop motivé. Mais comme je disais dans motivation, il y a motif. Et donc ça veut dire que pour avoir une motivation, on n'a pas besoin de la garder, cette motivation, elle ne va pas rester tous les jours. Par contre, on peut la retrouver, la chercher et la retrouver. Et donc cette raison, le pourquoi je veux aller en équipe de France, qu'est-ce que ça me fait, ces sensations, à chaque fois que j'entends la Marseillaise, même quand il y a l'Euro en ce moment, un match de foot, un match de rugby, ça me fait des frissons. Je sais pas vous, mais moi ça m'en fait. Et il y a ce truc-là derrière, ça représentait quelque chose pour moi, l'équipe de France, de pouvoir porter le maillot bleu. Et donc c'était ça ma raison. Et finalement, bah, même si j'étais encore un peu endormi et que j'étais pas 100% motivé, j'allais au moins sortir de chez moi pour y aller et me dire, allez, je vais faire de mon mieux, mais comme je suis fatigué, c'est pas grave, je serai pas au maximum. Puis il y a le temps de trajet. Puis je suis sur place, je commence à m'échauffer. Et en fait, je suis en automatique accroché à ma raison, accroché à ce maillot bleu et à la Marseillaise. Et une fois que je suis à la salle et que j'ai commencé, il n'y a plus de raison de ne pas le faire.
Et la motivation, elle revient parce que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment utile pour pouvoir construire ce que je recherche et pour pouvoir l'atteindre surtout. Et ça change vraiment tout parce que vous allez être tout seul parfois dans votre objectif. Par exemple, moi, dans le cadre de l'équipe nationale, il y en avait peut-être 2 ou 3 qui savaient dans mon équipe que je visais ça et qui m'encourageaient et qui me demandaient comment ça se passait, qui étaient prêts potentiellement à venir avec moi pour s'entraîner. Mais globalement, vous allez être tout seul parce que c'est votre projet et c'est votre motivation, c'est votre raison d'y aller. Donc, plus vous allez être au clair avec ça et plus vous allez avoir une raison forte d'y aller, plus ça va être facile pour vous de vous y tenir. Et surtout, ce qui va jouer à ce moment-là, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, c'est le niveau de valorisation que vous allez avoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous faites. Même si votre séance n'est pas forcément ultra efficace, mais que vous le faites, valorisez-vous parce que à ce moment-là, ce qui va compter, c'est que vous commenciez à rajouter des pièces comme ça dans la machine. Tu l'as fait, tu t'es encore levé tôt, tu as encore fait un entraînement tout seul, tu as encore fait un entraînement matinal. Toutes ces actions que vous allez faire, ça va permettre de rebooster, de nourrir votre estime de vous-même. Et quoi qu'il arrive, ça aura un impact sur vous parce qu'une fois que vous aurez commencé votre journée, par exemple, avec des premières actions dédiées à vos objectifs personnels, je parle de sport parce que c'est plus facile à entrevoir pour la majorité des gens, mais quoi que ce soit, même si c'est pour vous, pour construire votre business, j'ai fait pareil quand je me suis lancé dans le coaching, je me levais plus tôt quand j'étais encore ingénieur justement pour pouvoir lire, pour pouvoir regarder les vidéos de ma formation sur le coaching, pour pouvoir apprendre les outils et méthodos avant de les appliquer avec mes clients du moment. Comme je le disais, n'importe quel projet, ça fonctionnera si vous allouez du temps. Et encore une fois, si dès le matin, vous passez du temps de qualité sur ce projet-là pour votre objectif à vous, et ben, dès le début de votre journée, avant même d'aller au travail, vous aurez un immense sentiment de satisfaction. Et ça, vous allez le garder dans la journée. Et dans les moments difficiles à votre travail, quand on va pas faire preuve de reconnaissance vis-à-vis de vous et de ce que vous accomplissez, quand vous allez stresser peut-être à cause d'un email ou d'une réunion, quand on va vous faire des remarques, quand on va vous faire des remarques sur un compte-rendu, sur quoi que ce soit, vous pourrez vous raccrocher à ça pour vous sentir fort, pour vous sentir à l'aise, et vous saurez que vous avancez sur votre vrai objectif personnel, et ça va vous donner de l'énergie, mine de rien, au travail, pour ne pas subir ces aléas et ces obstacles, mais au contraire, pour pouvoir donner cette énergie que vous nourrissez en vous, pour trouver des solutions, pour avoir une autre posture, et vous allez voir que ça aura un énorme impact positif dans votre vie professionnelle aussi. Si ça vous a plu jusque-là, je vous invite à liker et à partager cette vidéo pour que les personnes à qui vous tenez puissent eux aussi lancer leurs projets et leurs objectifs dès aujourd'hui. Maintenant qu'on a travaillé sur tout ça, point de vue mental, point de vue raison, point de vue objectif, et que je vous ai vraiment mis dedans, on va passer sur l'aspect process. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir passer du temps et mettre de l'énergie sur ses objectifs personnels? Alors la première chose, c'est que oui, c'est bien de regarder des posts sur Instagram, de lire des livres, de regarder des vidéos, mais maintenant, un programme ordinaire standard ne fonctionnera pas à 100% pour un objectif 100% personnalisé qui vous correspond. Donc oui, ça vous aidera et ça pourra avoir un impact si vous prenez les outils et que vous arrivez ensuite à les ajuster pour vous. Mais ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que c'est extrêmement important que vous ayez les outils et le process personnalisé pour vous, pour que ça s'adapte totalement à votre rythme, à votre temps, à votre énergie et à votre pourquoi. Ces 4 choses-là sont liées et vous devez justement les faire vivre ensemble. Parce que par exemple, si on prend le process Life Reboost que j'ai construit pendant mes années d'expérience de changement et que j'utilise maintenant avec mes clients, si vous utilisez exactement la même organisation que moi j'ai utilisée, ça ne marchera pas parce que c'était propre à moi, à ma façon de fonctionner, à mon énergie, à ma motivation et à mes capacités, notamment niveau sport, mes ambitions. Donc exactement le même process adapté comme il l'était pour moi ne sera pas adapté pour vous. Maintenant, je l'ai construit d'une façon pour que quand je travaille avec mes clients, je puisse l'adapter, on puisse réajuster justement l'ordre des choses, qu'on puisse réajuster les outils, qu'on puisse les personnaliser pour eux. Et à ce moment-là, justement, ça va marcher et ça va leur permettre d'avancer très rapidement sur leurs objectifs. Et c'est pour ça qu'en 4 mois, on a vraiment des résultats incroyables de personnes qui ont retrouvé du sens dans leur vie, qui se sentent beaucoup plus dynamiques et qui ressentent justement beaucoup plus d'énergie pour pouvoir faire de nouvelles activités. D'autres personnes qui ont osé se lancer dans l'entrepreneuriat et monter leur entreprise avec succès. Tout ça, c'est possible uniquement parce que ce process général de base, il s'adapte et il est adapté à chaque fois à la personne. Encore une fois, moi j'ai mis du temps à l'adapter, à le trouver pour moi, jusqu'à trouver un fonctionnement que j'ai pu partager avec d'autres personnes et qui a fait que ça a fonctionné, mais toujours en le personnalisant.
Et j'insiste sur ce point-là pour vous. Personne n'est exactement dans votre situation professionnelle avec les mêmes ambitions, les mêmes envies, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et surtout, personne n'a exactement la même personnalité que vous dans la façon de gérer vos priorités, vos ambitions, votre énergie. Donc vous pouvez utiliser ces outils-là, mais vraiment personnalisez-les. Et si vous avez besoin, contactez les personnes qui ont ces outils-là pour comprendre comment vous pouvez le faire à votre façon, quitte à rejoindre justement ce programme. Et donc je vous invite, si c'est quelque chose qui compte pour vous, de vous lancer dans vos objectifs personnels tout en gardant vos responsabilités professionnelles et en évoluant, en gérant votre temps, votre énergie au mieux et de manière personnalisée. Regardez la vidéo principale de cette chaîne qui explique le process Life Reboost dont je vous ai parlé, que j'ai mis en place et que j'utilise avec mes clients, ou alors directement réserver un appel avec le lien ci-dessous avec moi pour qu'on puisse voir comment l'implémenter directement de manière personnalisée pour vous, pour que dans les 4 mois à venir, vous puissiez avancer de manière considérable sur ces objectifs personnels.